Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce premier journal par un tir hier soir d'une roquette à partir de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Oui, Bokertov Ilana, une roquette qui est tombée en territoire palestinien et n'a donc pas franchi la frontière. L'alerte rouge n'a donc pas été actionnée et on estime au sein des forces de sécurité israéliennes qu'il s'agit là d'une réaction de la part du Hamas ou d'un des mouvements palestiniens, la montée d'Itamar Ben-Gvir hier matin sur le mont du Temple. Et justement, la démarche d'Itamar Ben-Gvir continue à susciter de multiples réactions, en particulier dans le monde arabe et dans la communauté internationale. Oui, l'administration Biden a fait savoir qu'elle s'opposait farouchement, a-t-elle dit, à toute modification du statu quo sur les lieux saints à Jérusalem. Dans un briefing aux journalistes diplomatiques, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué que la position américaine a été présentée à Israël et à la Jordanie. Nous attendons de Benyamin Netanyahou qu'il agisse en ce sens, a déclaré le porte-parole. Ceci étant, les Émirats arabes unis ont déposé au nom du monde arabe une demande de débat devant le Conseil de sécurité de l'ONU après la démarche d'Itamar Ben-Gvir. Ce débat devrait se tenir demain. Je vous rappelle que dès hier, les Émirats avaient annoncé le report de la visite officielle que Benyamin Netanyahou devait effectuer dans les prochains jours à Abu Dhabi, une visite qui ne devrait se tenir finalement qu'en février. Les chefs de la diplomatie émirati et jordanien ont également condamné ensemble ce qu'ils ont qualifié, je cite, d'invasion de Ben-Gvir sur l'esplanade d'El-Aqsa. Et la Jordanie a convoqué l'ambassadeur d'Israël à Amman pour une conversation d'éclaircissement. Même la Chine a condamné Israël et a réclamé ce débat devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et de son côté, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'efforce de faire passer à la communauté internationale des messages d'apaisement. Oui, Benyamin Netanyahou a déclaré et répété hier que la visite d'Itamar Ben-Gvir ne représentait aucun changement par rapport au statu quo sur le mont du Temple. Il a rappelé que dans le passé, des ministres israéliens et même des ministres de la sécurité intérieure tels que Gilad Ardan s'étaient déjà rendus sur le mont du Temple. Certains responsables israéliens critiquent tout de même aussi Itamar Ben-Gvir et affirment qu'il aurait dû renoncer à tenir lors de sa visite hier matin des propos intempestifs. Cela aurait probablement nuancé les critiques de la communauté internationale envers Israël. Par ailleurs, à Jérusalem, on a suivi hier soir le discours de Hassan Nasrallah. Oui, et au cours de ce discours, le leader du Hezbollah a démenti les rumeurs qui circulaient sur son état de santé. Il en a profité pour dénoncer la montée d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple et pour fustiger le nouveau gouvernement, ainsi que pour évoquer le 3e anniversaire de l'élimination de Qassem Soleimani. Autre focus diplomatique, cette fois sur le conflit entre la Russie et Israël. Oui, en effet, on peut parler de satisfaction à Moscou après les premières déclarations du nouveau chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen. Je vous rappelle que Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a téléphoné avant-hier à Eli Cohen pour le féliciter pour son entrée en fonction. À Moscou, on affirme que l'on appréciera une position équilibrée d'Israël dans le conflit. Par contre, à Kiev, eh bien, on s'est étonné du fait que Cohen ait d'abord conversé avec le ministre russe des Affaires étrangères avant de s'entretenir avec le chef de la diplomatie ukrainienne. Et puis, lors d'une rencontre interne avec les diplomates du ministère israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen a déclaré qu'il fallait moins s'exprimer sur le conflit russo-ukrainien tout en poursuivant l'aide humanitaire à l'Ukraine. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot de la garde à vue d'un soldat qui est soupçonné d'avoir tué par mégarde son compagnon d'armes. Sa garde à vue a été prolongée d'1 semaine. Oui, il s'agit là d'un terrible drame qui s'est produit dans la soirée de lundi dans une base militaire dans le nord de Jérusalem. Un soldat a manipulé son arme sans précaution et a laissé partir une balle qui a grièvement blessé son camarade qui dormait dans sa chambre à quelques dizaines de centimètres de là. Ce soldat, le caporal Baruch Kabarta, a finalement succombé à ses blessures. La police militaire israélienne enquête sur les circonstances exactes de cette bavure et l'on précise que l'unité en question à laquelle appartiennent ces deux soldats avait déjà fait l'objet de remontrances pour des infractions à la sécurité des soldats. Nous complétons ce premier journal d'information avec la météo, des pluies éparses sur l'ensemble du territoire israélien avec une baisse des températures. Il fera aujourd'hui 13 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat.